Premier chapitre, donc les séries et les data frames. Comme on l'avait vu avec NumPy, il y a toute une notion derrière NumPy qui était les arrays. Bien, avec Pandas, ça va être un peu la même chose. Il y a deux notions principales qui vont être les séries et les data frames, qui vont être nos formats spécifiques à la librairie. Donc on va commencer par les séries. Donc on va voir la série, c'est très semblable à un array NumPy. Donc pour créer une série, on appelle donc la librairie Pandas avec son alias, et on va appeler la fonction series. Dans cette fonction, il va y avoir un premier argument qui va s'appeler data. Et ici, pour le plus simple des exemples, on va lui passer une liste 1, 2, 3 et 4. J'exécute et me voici avec une série Pandas. Alors vous noterez que ici j'ai bien les valeurs que j'ai attribuées, 1, 2, 3, 4. Et ici j'ai des valeurs qui partent de 0 jusqu'à 3. Ceci correspond aux index. Si la liste d'index n'est pas fournie dans la création de votre série, par défaut, Pandas va attribuer une liste d'index partant de 0 jusqu'à n-1, le nombre d'éléments que vous avez mis dans votre série. Mais comme je le disais, on peut fournir cette information d'index. Donc reprenons la même liste d'éléments. Et cette fois-ci, j'ai un autre argument qui va être index, dans lequel je vais lui passer une liste qui va être de la même longueur que mes éléments. Je peux lui passer A, B, C et D. Vous voyez que ça peut être du texte. Et donc ici, j'ai toujours mes 4 éléments allant de 1 à 4. Et vous voyez que cette fois-ci, les index sont A, B, C et D. Enfin, comme je le disais en introduction, Pandas est construit à partir de NumPy. Donc un array NumPy permet de créer une série en Pandas. Mon data, je vais lui dire que ça va être un array. On va reprendre les mêmes valeurs qu'au-dessus pour la simplicité de l'exemple. Et toujours lui redonner la même liste d'index. Et j'ai donc bien le même résultat. J'ai ma série Pandas avec les valeurs 1, 2, 3, 4 et mes index ABCD. Et enfin, la série, elle peut être créée à partir d'un dictionnaire. Donc cette fois-ci, je n'ai plus besoin d'appeler le nom d'un argument dans ma fonction series, mais je vais lui passer un dictionnaire. Donc j'ouvre un dictionnaire et les paires de clés-valeurs de mon dictionnaire vont être en fait l'index et la valeur de ma série. Donc ici, A sera donc bien l'index qui aura pour valeur 1, B, 2, jusqu'à D, 4. Et j'ai donc toujours ma série. Et donc cette série, on va l'enregistrer sous un objet, on va appeler ser1, qu'on va pouvoir utiliser pour la suite du cours. Et donc vous vous rappelez encore une fois, j'ai dit que Pandas était construit sur NumPy, donc les deux librairies communiquent en quelque sorte. Ce qui fait que si j'utilise une opération NumPy et qu'à cette série Pandas, je lui ajoute la valeur de 10, donc c'était une fonction qu'on avait vue dans le tutoriel précédent, ça fonctionne très bien. Je suis passé de 1, 2, 3, 4 à 11, 12, 13 et 14. Et enfin, ces séries, je peux également faire des opérations entre elles, comme on avait vu également dans le cours précédent. Et cela fonctionne très bien. Maintenant, on va passer au data frame. Data frame, c'est une série de séries, on va dire. C'est-à-dire que l'ensemble des séries qu'on peut créer va nous permettre de créer ce format data frame. Donc, pour créer une data frame, il y a une fonction. Et au final, on se retrouve un peu avec les mêmes arguments que la série. Donc, dans mon data, je vais lui passer ma série 1 que j'ai créée avant. Je peux l'exécuter. Et donc là, je me retrouve, vous voyez, avec une forme de tableau. Avec toujours mes valeurs 1, 2, 3, 4 et mes index A, B, C et D. Vous voyez qu'ici, j'ai un 0 qui s'est créé. Ici, c'est le nom de ma série. Ma série va créer une colonne dans mon data frame, qui est une table. Quand il n'est pas fourni, par défaut, ce sera un 0. J'aurais mis deux séries, ça aurait été 0 et 1. Si je veux donner un nom à ma colonne, il y a un argument columns, et dans celui-ci, je vais lui passer une liste, et cette liste, ce sera donc toutes les colonnes de ma data frame. Même si j'ai une seule série dans ma data frame, je dois lui passer une liste avec, ici par exemple, le nom unique de ma colonne qui serait colonne 1. Et j'ai donc bien un data frame avec une colonne qui est la colonne 1. Et encore une fois, pour être répétitif, Pandas est créé à partir de NumPy, donc on peut créer une data frame à partir des fonctions de NumPy qu'on a vu dans le cours précédent. Donc ici, je vais créer une matrice avec des valeurs qui vont entre 15 et 120 et qui aura une dimension de 4 par 7. Vous voyez, je me retrouve bien avec une data frame, donc une table avec 4 lignes et cette colonne. Et comme je l'avais dit juste au-dessus, vous voyez que si on ne fournit pas d'informations sur le nom des colonnes, par défaut, ça ira de 0 à n-1, le nombre de colonnes qu'il y aura. Donc maintenant, si on veut faire ça un peu plus proprement, disons qu'on veut vraiment nommer nos colonnes, je reprends l'exemple ci-dessus, et il y a toujours cet argument pour donner une liste de colonnes. Et ici, on va se faire une liste comprehension qu'on avait vu dans le tout premier cours. Mes variables vont tous s'appeler var underscore, et dans ma liste comprehension, c'est ici qu'entrera la valeur i qui sera l'itération
dans un range de valeur 7 car j'aurai cette colonne. Vous voyez ici, je me retrouve bien avec des valeurs de colonne. Maintenant, concernant les index, il n'est pas nécessaire de suivre une logique 0, 1, 2, 3, 4 ou ABCD, etc. Reprenons un exemple simple. Ici, j'ai un argument index qui va être une liste que je vais lui passer qui devra faire la même longueur que ma liste de data. Donc 1, 2, 3, 4 ici dans l'exemple. Comme je voulais mentionner que ça ne suit pas de logique, je peux mettre des valeurs au hasard. Et vous voyez qu'ici, les valeurs d'index sont bien celles que j'ai référencées ici. Donc ici, ce premier exemple, on a créé une data frame à partir d'une seule série. Vous allez me dire, mais si j'en ai deux, comment je peux faire? Toujours avec cette fonction data frame, lui passer une liste de séries, donc par défaut ici, je vais prendre 2 fois la même série pour l'exemple. Cependant, quand je fais ça, eh bien, on voit que les valeurs d'index que j'avais données sont passées en colonnes, et finalement, ce qu'on s'attendrait à être des colonnes sont passées en index. Si vous procédez ainsi, il y a juste à faire .t pour le transpose, et ici, on a le format qu'on aurait plutôt souhaité. Bon, en réalité, cette façon de faire, elle n'est pas trop utilisée. C'est plutôt ce qu'on va voir juste après. À partir de dictionnaires, comme avec la série, on va pouvoir créer des data frames. Pour le premier exemple, on va passer un dictionnaire dans notre fonction. La clé de chaque paire clé-valeur va être le nom de la colonne. Donc ici, pour la première, on va l'appeler colonne A. Et la valeur sera donc notre série panda. Et on va créer une deuxième colonne B, qui aura pour valeur toujours 1. Et donc, je me retrouve bien avec mes deux colonnes A et B qui contiennent bien les valeurs de ma série Panda que j'avais créée. En réalité, si vous allez dans la documentation de Panda, vous verrez écrit que les data frames, c'est une collection de dictionnaires au final. Donc maintenant, pour aller plus loin dans la création de data frames à partir de dictionnaires, on va se créer une colonne A à l'aide de NumPy avec des valeurs qui iront de 3 jusqu'à 18 et avec uniquement 4 valeurs. Et on va également passer une colonne B avec des valeurs cette fois-ci entre 100 et 1000 et je veux 8 valeurs. Et donc j'ai une erreur, et l'erreur me dit que les arrays n'ont pas la même longueur. Effectivement, si je voulais tout de même réaliser cette data frame, il fallait que toute ma fonction NumPy, je la passe dans la fonction series. Pareil pour ma deuxième colonne. Donc là j'ai bien ma data frame qui a été réalisée. Comment Pandas a contourné entre guillemets le fait que je veuille 4 éléments dans une colonne et 8 dans l'autre, et bien il a complété la colonne avec le moins d'éléments par des NaN qui sont les valeurs not a number. Et si on se retrouve avec un dictionnaire qui permettrait d'avoir uniquement une ligne dans notre data frame. Donc créons ce dictionnaire. Donc pour créer notre data frame, vous pourriez me dire, bah, c'est simple, j'ai juste à passer mon dictionnaire finalement comme argument de la fonction. Eh bien non, ça ne fonctionne pas, comme vous voyez, il y a une erreur. La subtilité, quand vous voulez passer un dictionnaire avec donc dans la paire clé-valeur des valeurs qui sont uniques, comme ceci, eh bien ceci, il faut mettre entre brackets. Et là, Pandas accepte de créer une data frame. Je rajoute le commentaire ici. Le dictionnaire contient une unique valeur par clé. Il faut procéder comme ceci. Sinon, la subtilité, ça aurait été de faire comme ceci. Que chaque valeur de notre paire clé-valeur soit placée dans la fonction series de Panda. Et donc ce dictionnaire 1b, oui, cette fois-ci, je peux effectivement le passer, disons à nu, dans ma fonction DataFrame, et ça va bien créer la même chose. Donc à vous de juger qu'est-ce qui est plus simple à écrire. Je pense que cette méthode-là est plus simple, ça enlève pas mal de code et c'est assez simple à retenir. Donc maintenant, continuons cette construction de DataFrame à partir de listes dans un dictionnaire. Créons un deuxième dictionnaire. Donc, je vous ai épargné toute l'écriture du dictionnaire, et donc ce dictionnaire, je peux cette fois-ci le passer directement dans l'option DataFrame, et j'aurai donc bien ma DataFrame comme je le voulais. Donc, comme je l'avais indiqué ici, comme dans ma paire clé-valeur, la valeur cette fois-ci est une liste qui comporte plusieurs éléments, Pandas reconnaît ceci comme créer des lignes séparément. Mais par contre, s'il y a une valeur manquante, imaginons ici, je n'avais qu'un seul âge sur les deux, j'ai une erreur. Et donc, pour contourner ce problème, il faut à nouveau utiliser la fonction series de Panda dans notre dictionnaire pour les valeurs de notre paire clé-valeur. Et donc, avec ce dictionnaire et une seule valeur d'âge référencée, je peux tout de même créer ma data frame. Et donc, la valeur manquante sera remplacée par un NaN. Alors ici, pas de stress, vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes pour créer une data frame. La réalité, c'est que dans vos projets, vous allez fonctionner un peu différemment, mais je trouve que c'est essentiel de comprendre le fonctionnement de DataFrame. Vraiment le from scratch, là, vraiment quand vous partez de rien, mais à aucun moment, je pense, vous allez créer une DataFrame, vous allez rentrer les valeurs une à une.